Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 20 septembre, jour d'équinoxe, premier jour de l'automne. Alors pour la culture française et occidentale, puisque bien évidemment l'énergétique chinoise en est déjà depuis un petit moment dans les énergies de l'automne. Alors, comme chaque semaine, je vous propose une guidance générale avec différents oracles. Vous prenez uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrenoël.com. Allez, c'est parti. Premier oracle, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Eh bien oui, bien évidemment. Alors là, on fait en l'occurrence, on vient pointer du doigt le mental qui bien souvent n'a pas accès au vrai, à la vérité, au soi. Et c'est vrai qu'on peut se laisser parfois malmener par ses propres pensées. Donc c'est vraiment important à chaque moment, quand on voit des pensées arriver, de se mettre en conscience avec quel type de pensée arrive et d'arrêter de nourrir les pensées négatives. Puisqu'il faut bien savoir qu'au départ, tout se crée par la pensée, par le verbe et par l'intention. D'accord? Donc c'est important vraiment d'aller maîtriser ses pensées en fait. Ouais. Ça c'est vraiment important parce que tout part d'elle. C'est comme ça qu'on crée notre vie. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ce à quoi on pense. Ensuite, donc les portes de l'âme. Toujours un autre oracle de Vanessa Mielzarek. L'ancrage, regardez-moi cet arbre magnifique. Donc avec cet axe vertical à la fois tellurique et céleste. Carte lumineuse. Alors, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre propre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Eh bien, ça rejoint un petit peu... voilà, on a deux oracles et deux cartes différentes, mais l'idée revient à la même chose, au même sujet, c'est qu'effectivement, plus vous allez aller vous connecter à la nature, et plus vous allez vous ressourcer, et plus vous allez travailler en fait cet axe d'ancrage, d'accord, pour vous permettre vraiment un alignement juste, et plus vous allez déconnecter justement et faire le vide au niveau des pensées, pour justement qu'elles ne prennent pas le dessus. Ensuite, nous avons les portes de l'univers avec la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc ça revient encore à la première carte, d'accord? C'est de ne pas laisser n'importe quel type au niveau de l'esprit penser arriver. Et surtout ne pas se limiter. Se dire que tout est possible et croire donc en son étoile, à sa bonne étoile. Mais c'est vrai que plus on va avoir des fréquences positives, des pensées positives, et plus des choses positives vont se manifester. Hein. C'est la loi d'attraction, la loi de manifestation. C'est des lois universelles, hein, j'invente rien du tout. Tout fonctionne comme ça en fait. Hein. La loi d'attraction est vraiment, c'est vraiment une loi puissante. Alors ensuite, nous avons l'oracle cosmique avec cette carte-ci qui représente la célébration. Alors peut-être un événement à célébrer, mais peut-être déjà aussi se célébrer, célébrer la vie, et puis surtout, moi j'ai envie de dire, accepter sa propre lumière. Célébrer sa lumière, célébrer sa vie, être en joie, être en amour, donc être dans des fréquences qui vibrent haut, parce que c'est vrai que dès qu'on est rattaché à des émotions dites entre guillemets négatives, ça rabaisse évidemment notre fréquence, et quand ça rabaisse notre fréquence, eh bien on attire à soi des choses moins sympathiques.
Donc se célébrer, célébrer sa lumière, croire en son étoile, renforcer, travailler son ancrage, d'accord, et puis maîtriser ses pensées. Alors ensuite, on a l'oracle des signes, et donc là, cette carte, elle invite au voyage. Alors moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une histoire de prendre de la hauteur et de l'expansion. Mais c'est quand même avant tout une carte en lien avec le voyage. Donc il y a les voyages physiques, mais il y a aussi les voyages intérieurs. Donc c'est peut-être s'autoriser à voir plus grand. C'est ce que je disais tout de suite, ne pas se limiter aussi au niveau de ses pensées. Voilà, s'ouvrir au monde en fait et voir plus grand pour soi. Ensuite, donc un autre conseil de cet oracle-ci, de Frédéric Pétorin, l'oracle du cœur de vie. Alors, prends soin de ton organisme en choisissant un apport en oligo-éléments. Donc peut-être effectivement aller regarder si vous avez des manques à combler. En tout cas, prendre soin en général de son corps, de son alimentation, c'est très important. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre, hein, d'accord ? Donc il y a faire attention à son ancrage, ses pensées, faire attention à ce qu'on mange, à son corps, se célébrer, célébrer la vie, croire en sa bonne étoile, voyager. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Il y a parfois des voyages initiatiques aussi à expérimenter. Peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord ? Ensuite, il y a l'oracle de l'ascension avec les anges. Donc, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et donc, vous allez peut-être avoir prochainement des manifestations de votre ange gardien ou des anges en général, ou des personnes qui veillent sur vous. D'accord ? Passez de l'autre côté. En tout cas, il y a des énergies célestes. Voilà. Donc là, ça veut peut-être dire aussi de faire appel à ces énergies. Car qui ne demande rien n'a rien. De l'autre côté, tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on ne demande pas, ils ne bougeront pas pour nous. Il faut en faire la demande. Ensuite, donc j'ai tiré ces deux cartes-ci de l'oracle guérison du cœur. Alors, nous avons celle-ci en premier qui a sauté. La carte de l'opportunité. Libérez-vous du passé, lâchez prise sur le futur, vivez le moment présent. Une merveilleuse occasion vient à vous aujourd'hui. Embrassez-la. Donc, embrassez la vie, embrassez les opportunités qui arrivent. Et donc, ça revient aussi à cette carte-ci. Vivre l'instant présent en travaillant son ancrage et ne pas se laisser déborder ou emporter par les pensées en lien avec le passé qui ne sont plus, ou à se faire des films et à anticiper sur un futur qui n'existe pas, d'accord ? Donc c'est revenir dans l'instant présent, maîtriser ses pensées et travailler son ancrage. Je me répète, mais c'est vraiment important, hein. Et donc la deuxième qui a sauté en même temps, toujours du même oracle. Donc c'est la carte du renouveau. Un bel arbre. Ici aussi on a un bel arbre. Donc ça me fait sourire aussi pour un 20 septembre. Parce que c'est la carte... c'est la date en lien aussi avec l'automne. Donc c'est peut-être le moment d'aller se ressourcer en nature. Hein. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs sur cette carte. Et puis là cet arbre il est plutôt dépouillé. Donc c'est peut-être une période aussi, il faut se délester, se libérer, peut-être mettre encore des choses à jour, d'accord ? Et donc elle nous dit quoi ? Reposez-vous, débranchez votre esprit, débranchez votre esprit quelques jours loin de la maison, vous éveilleront à une nouvelle perspective, éclairciront votre situation et vous remettront sur la bonne voie. Et nous avions ici tout de suite la carte du voyage. Alors il ne suffit pas de partir
forcément en Colombie, hein, ou je ne sais où. Mais il y a toujours possibilité de s'évader, faire des petites escapades autour de soi, ne serait-ce qu'une journée, 2 journées, 3 journées, pour recharger les batteries et se délester, se reposer, lâcher le mental. Et plus on lâche le mental, et plus on travaille son ancrage, et plus on a accès finalement à son intuition. Et plus on a accès à son intuition, et bien plus on est guidé et plus on reçoit de messages. De la part des anges, par exemple, qui viennent vous souffler des idées. D'accord? Alors ça va peut-être en faire mal à certaines personnes, mais nous, on n'invente rien en fait. À chaque instant, c'est l'univers qui nous souffle et qui nous guide. Et enfin, donc l'oracle Cœur et âme. Et ça nous indique quoi? Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc c'est ce que je vous disais tout de suite, une fois de plus les cartes se rejoignent, c'est que la pensée est créatrice, mes chers, n'oubliez jamais ça, d'accord? Donc ne vous laissez pas manipuler par vos pensées, et par contre autorisez-vous à rêver et à rêver grand. Voilà. À ancrer tout dans la pensée, à visualiser, à verbaliser, à vraiment sentir les choses se manifester très fortement. Et elles arrivent. Je peux vous assurer qu'elles y arrivent. Quand on y croit, d'ailleurs cette carte c'est ce qu'elle vous indique, hein, d'avoir la foi. D'accord? Garder la foi en soi, en ses projets et en la vie. Et puis aux êtres de lumière, après voilà, vous mettez les mots que vous voulez selon vos croyances. Voici mes chers, donc pour cette guidance générale pour la semaine à venir. Je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très vite, je vous embrasse fort, bye bye.